femmes, tous les cris s'élève le chant des opprimés. Sous le poids du désespoir, dans le noir de leur déboire, s'élève le cri des condamnés. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas tenu des émissions de télé ni de vidéos. Mais aujourd'hui, nous avons un thème. Nous allons parler de la mission de Jésus face à l'islam. Je tiens déjà à dire en passant que l'Église de Jésus-Christ a une mission. Et la mission de Jésus, ou la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est prêcher la parole pour le salut des âmes. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans ce verset, il y a aussi les nations musulmanes. Et dans Marc 16, 15, il dit la même chose. Il dit, allez prêcher l'évangile à toute la création. Lorsqu'on parle de toute la création, il s'agit de l'humanité. C'est-à-dire que l'évangile ne concerne pas seulement un groupe de gens donnés, mais l'évangile concerne l'humanité tout entière. Amen. Et dans l'évangile, il y a le salut. Parce que le sauveur de l'humanité, comme nous venons de le dire, est dépeint dans l'évangile. Donc lorsque l'évangile est prêché, c'est pour le salut des âmes. Donc l'évangile ne concerne pas seulement les Congolais, ni les Juifs, mais l'évangile concerne tout le monde. Et c'est ce que Jésus a dit. Et j'ai dit ceci, qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre sauveur. J'entends certaines personnes dire que les Noirs ont besoin de leur sauveur. Nous avons besoin du sauveur des Noirs. Il n'y a pas de sauveur des Noirs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul sauveur. Et il y a un seul livre. Et le livre de Dieu, c'est la Sainte Bible. C'est ce livre. Amen. En dehors de ça, il n'y a pas un autre sauveur. Jésus-Christ a commencé son œuvre sur la terre d'Israël. Il a versé son sang à la croix pour le salut, ce que les musulmans n'aiment pas accepter. Mais cela est dans la Bible. Et dans la Bible, Jésus-Christ a montré qu'il n'était pas seulement le sauveur d'Israël, comme certaines personnes le disent, mais Jésus-Christ est le sauveur et d'Israël et des nations. Ça, c'est écrit dans la Bible. Mais lorsque vous lisez le Coran, cela n'existe pas dans le Coran. Moi, je suis surpris de voir un groupe de gens qui se lèvent et qui disent que Mahomet, c'est le sauveur de l'humanité. Et l'humanité doit suivre Mahomet. Mais lorsque vous voyez dans le Coran, j'ai ici le Coran, dans ces 114 sourates, leurs 6348 versets, il n'y a aucun verset comme ça dans le Coran où il est écrit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas. Mais il y a un verset du Coran que les théologiens musulmans, les docteurs musulmans utilisent pour tromper leurs adeptes. Je vais vous lire ce verset dans la sourate 35 du Coran. Vous allez voir, c'est la sourate. C'est même le verset préféré des musulmans. Je crois que c'est la sourate 34. La sourate 34, je vais retrouver le verset. C'est ça. Ce verset coranique est utilisé par plusieurs docteurs musulmans pour tromper des gens, pour dire que Mahomet a été envoyé pour sauver l'humanité. Écoutez ce qui est écrit dans ce verset. La sourate 34, à partir du verset 28, il est écrit ceci. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc dans ce verset coranique, il est montré que Mahomet est envoyé comme qui? Comme annonciateur et avertisseur, mais pas comme sauveur. Mais nos amis musulmans, je suis surpris sur les réseaux sociaux, ils utilisent juste ce verset pour tromper certaines personnes, pour faire croire à certaines personnes que Jésus n'était pas venu sauver l'humanité, Jésus était juste venu sauver les Juifs, et que celui qui est venu sauver l'humanité, c'est Mahomet. Or, le sauveur doit être un vivant. Mahomet, il est né un jour, il est mort un jour. Comment voulez-vous que nous, l'humanité, nous puissions croire à quelqu'un qui est déjà mort? Et
Et non seulement cela, cela est nulle part écrit dans le Coran. Mais dans la Bible, il y a tout un tas de versets qui montrent que le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et je tiens à dire ceci à tous mes frères qui me suivent partout. Ne vous laissez pas tromper par toutes ces personnes qui sortent, par tous ces groupes qui viennent, qui sortent par-ci, par-là, qui vous disent que c'est le chemin aujourd'hui, c'est l'islam, le chemin aujourd'hui, c'est Mahomet. Il n'y a pas de chemin. Jésus a été plus que clair dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Jésus n'a pas dit « Nul ne va au Père ». Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, lorsque Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », c'est-à-dire pas par un autre. Le verset est tellement clair. Et dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 10, à partir du verset 9, Jésus donne une écriture que même la plupart des chrétiens négligent. C'est dans Jean chapitre 10, à partir du verset 9. Jésus dit « Je suis la porte ». Quelle porte? La porte du salut. C'est-à-dire pour entrer, pour être sauvé, ce n'est pas Jésus. En dehors de ça, il n'y a pas une autre porte. Il n'y a pas un autre chemin. Alors vous qui êtes un peu partout, surtout dans les pays développés, vous n'avez pas certainement le temps d'aller à l'église. Mais je tiens à vous dire ceci, ne vous laissez pas tromper par tous ces groupes de gens que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, qui vous trompent, que le sauveur aujourd'hui c'est Mahomet, ou bien le chemin du salut c'est l'islam. Aucune religion ne sauve. Celui qui sauve, c'est Dieu, et Dieu a sauvé par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pour la prochaine fois, merci. Dans le drame de l'abîme où se trament tous les cris, s'élève le chant des opprimés. Sous le poids du désespoir, dans le noir de leur déboire, s'élève le cri des condamnés. Une image qui frémit sous la rage de l'ennemi. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Le Fils de Dieu se lève au cri de ceux qui rêvent d'une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber le stress et le chemin tortueux se redresse. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence. Le sujet de mon espérance. Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence. Le sujet de mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus.